Tu sais de quoi j'ai rêvé la nuit dernière? Que j'allais filmer une vidéo facecam comme ça, torse nu. Et donc, comme j'aime beaucoup réaliser mes rêves, j'ai décidé que j'allais absolument pas faire ça, parce que c'était gênant tout simplement. Mais dans cette vidéo, tu me verras quand même à poil ou presque, parce que on va voir à quoi je ressemble au début de cette prise de masse. On va voir mon poids, toutes les mesures de mon corps, avant d'enchaîner avec mon plan alimentaire complet, ainsi que tout mon programme d'entraînement avec les séries, les exercices, les répétitions, que je me suis prévu pour ces 3 prochains mois de prise de masse, comme j'ai annoncé dans la vidéo d'avant. Bah ça va être une très bonne vidéo en fait. Elle va pas être méga courte, mais le but c'est qu'elle soit blindée de trucs utiles de toute façon dans cette prise de masse et ces transformations, zéro secret. Moi je balance tout, t'en fais ce que tu veux. Et donc voici ma condition en ce 7 février vers midi et demi, c'était hier hein, du coup. Pas hyper sec, pas hyper gras, c'était pris à jeun, à froid, sans congestion ni lumière particulièrement avantageuse, et je ferai bien sûr le même posing à la fin de la transformation et dans les mêmes conditions. Voilà, point fort épaules depuis toujours, un petit peu au détriment de mes pecs parce que mes épaules prennent le relais, et puis en plus en street, bah je mets tout dans les épaules. Street, à nouveau, je précise parce que c'est vrai que mes jambes sont pas aussi développées que le haut de mon corps. Mais ça va changer dans cette prise de base, parce que les squats là, je vais en manger. Du coup, bien évidemment, le matin, en me réveillant aussi, j'avais pris mon poids, hein, un joli petit 87,2 kg, et j'ai évidemment pris toutes les mesures les plus importantes de mon corps. Les plus importantes dans le cadre de cette prise de masse, je précise. Je vais pas m'aventurer plus loin. Là, on est sur un 87, donc j'ai pris un petit peu quand même. Hein. Je contracte, petit 85. Là, on est sur un 111, 132. Ça fait 40, 39,5, 61 et 61. D'ailleurs, pour la première fois de ma vie, j'ai pris mon tour de fesses. Je vais peut-être prendre du cul. Ouais, on est à 99,5. Bon, écoute, les mollets, c'est pas comme si on s'en battait les couilles. On est sur un 37 et 37. Effectivement, mes mollets, ça fait longtemps que je n'y pense plus. Et j'ai encore terminé avec des petites mesures de pli cutané. On est sur du 16-18 à peu près, hein, 16-18 mm. D'ailleurs, Eric, dis-moi, où est-ce que tu as trouvé cette superbe pince? Hein, la pince, elle vient de chez MyProtein. Et j'ai utilisé le code EricFlag pour la prendre et je recommande. MyProtein, code EricFlag. Alors c'est de la bonne. Très bien, merci. Bref, voilà pour toutes les petites mesures de départ. Elles vont me servir en cours de route pour savoir dans quelle direction je vais. Et on pourra comparer aussi tous les avant-après à la fin. On va maintenant passer à mon plan de nutrition complet. Et pour savoir combien de calories je vais me fixer chaque jour, on va commencer par calculer ma maintenance énergétique, c'est-à-dire combien de calories j'ai besoin pour maintenir mon poids au quotidien, et on va vouloir manger un petit peu plus bien sûr. Et tous ces calculs de calories, je les ai déjà faits dans 2 anciennes vidéos avec 2 formules différentes. D'abord dans une de mes toutes premières vidéos avec la formule de Catch McArdle, et plus récemment dans une vidéo sur la prise de masse avec la formule de Mifflin Saint-Georg. Donc je vais pas rentrer de ouf dans les détails de tout ça parce que je te recommande ces vidéos, je vais te les mettre aussi en description ainsi que tout ce qui pourra te servir pour faire ça pour toi-même. Mais du coup, je vais en profiter pour comparer un petit peu ces 2 formules qui sont les 2 valables, mais qui ne se reposent pas sur les mêmes paramètres. Celle de Mifflin Saint-Georg, tu vas avoir besoin de ton poids en kilos, de ta taille en centimètres, de ton âge et de ton genre, et donc ça va prendre en compte un petit peu toutes ces informations démographiques. À partir de là, on tombe sur notre métabolisme de base qu'on va multiplier par un multiplicateur qui va dépendre de la quantité d'activité physique et de sport qu'on va faire chaque semaine. Et donc en ce qui me concerne, c'est plutôt 4 à 6 heures, donc fois 1,4, ce qui permet de trouver la maintenance, ce qui fait pour moi à peu près 2620 kcal. Pour la formule de Catch McArdle, il suffit d'avoir son poids et son taux de masse grasse, ce qui pose problème en fait un petit peu dans cette équation parce que c'est pas toujours évident à estimer. Personnellement, aujourd'hui, je m'estime à peu près à 13% de taux de masse grasse, sachant que je stocke nulle part d'autre à ce niveau-là que autour du ventre. Et donc ça me permet de trouver mon métabolisme de base à nouveau, et si je le remultiplie par le multiplicateur, je garde 1,4 et j'arrive ce coup-ci à 2810 kcal à peu près. Et donc on arrive à une différence de presque 200 kcal en ce qui me concerne, ce qui est pas négligeable mine de rien. Alors quelle est la meilleure formule? Bah elles sont les 2 un petit peu biaisées, tu vois. Dans la première, autant on prend en compte plein de choses intéressantes comme l'âge, le genre, etc., mais on prend pas en compte la composition corporelle. C'est-à-dire que pour le même poids et les mêmes paramètres, si le mec il est très musclé et très sec, ou qu'il a pas de muscles et beaucoup de graisse, on va lui donner le même résultat, alors que quelqu'un qui a plus de masse musculaire, vraisemblablement il aura une maintenance beaucoup plus élevée. Tu
Tu vois, c'est un petit peu comme l'indice de masse corporelle. Moi, mon indice de masse corporelle, il est à 25,75. Ça veut dire que je suis en surpoids officiellement, d'après justement une formule qui ne prend pas compte de la composition corporelle. Et c'est pour ça que quand tu es dans un extrême, on dira, eh ben cette formule va toujours être de plus en plus approximative. À l'inverse, Catch McArdle repose uniquement sur l'estimation de ton taux de masse grasse, mais ça demande de l'estimer et ça ne prend pas en compte tout le reste, par exemple ton âge et tout ce genre de paramètres. Et donc le résumé, c'est que ces formules sont approximatives. Ça te sert à trouver une estimation, à choisir simplement un nombre qui est pas trop loin de la vérité, on espère, et ensuite tu mets ce nombre en action et tu le réajustes parce que ta génétique, ça va changer, ta composition, ça va changer, l'approximation de tes calculs, ça va changer. Tu trouves quelque chose, tu te lances. Pas la peine de prendre ça comme des vérités absolues, ça va pas aider. C'est pour ça en fait que c'est très intéressant de se référer à des comparaisons de mesures spécifiques au fur et à mesure du temps, faites dans les mêmes conditions, avec les mêmes outils, comme le poids, le tour de taille, l'épaisseur de la peau, etc. En utilisant la même pince, en utilisant la même balance, en gardant tout de la même façon, de pouvoir comparer en fait dans quelle direction on se dirige plutôt que de savoir exactement où on en est dans l'absolu. Le miroir, les photos, les vidéos, c'est aussi des outils très intéressants. Par exemple, on peut voir ici qu'après 2 semaines de vacances au Mexique, alors oui, j'ai brosé un peu, c'est cool, mais j'ai aussi bien mangé. D'ailleurs, ça se voit un petit peu, je trouve que j'ai pris un tout petit peu. Voilà, ce qui n'est pas le cas de Doudou, par contre, qui est resté ici, qui a respecté ses macros tout le long. Bah, t'es toujours là, Doudou. Hein, t'es toujours là pour le posing aussi. Vas-y, c'est à toi. Bref, j'ai déjà fait une vidéo sur les meilleurs outils à utiliser, je te la mets juste là. Et pour en revenir à mes calories, je vais partir sur l'estimation haute parce que je me connais assez bien et je sais que c'est plus précis en ce qui me concerne. Je vais prendre un petit surplus de 10%, ce qui est assez standard, et ce qui va me donner 3100 calories par jour. Pour une prise de masse sèche, gagner entre 1 et 1,5% de son poids du corps tous les mois, c'est pas trop mal. En ce qui me concerne, ça fait autour de 900 à 1300 grammes. Après, voilà, ça dépend de la condition de départ. Voilà, sur 3 mois, si je prends 3 kilos, vu mon niveau quand même intermédiaire, clairement, ça sera jamais 3 kilos de pur muscle, ce sera 2,5 kg de trucs pas cool. Après, voilà, dans tout ça, il y a beaucoup d'eau qu'on prend au départ, etc. Mais ça n'empêche, je vais essayer de pas prendre trop de poids parce que c'est déjà pas du tout mon objectif et j'ai pas envie de rendre ma sèche derrière encore plus longue. Et surtout, comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse vraiment, c'est mes performances. Donc je vais adapter ce que je mange en fonction de comment je me sens dans mes entraînements, dans ma récupération, etc. plus que pour un aspect visuel quelconque. Et du coup, il va me falloir répartir mes calories dans les différents macronutriments, comme tu le sais très bien, et je vais simplement me référer au calcul de cette vidéo à nouveau pour arriver au numéro suivant, 165 g de protéines, 440 g de glucides et 75 g de lipides par jour à peu près. À peu près parce que ma priorité, c'est plutôt les calories et les protéines. Le reste, j'y vais un petit peu au feeling parce que j'ai pas envie de mettre beaucoup plus d'efforts pour quelque chose qui ne va pas me changer grand chose personnellement. Après, je vais pas peser tous mes trucs pendant 3 mois parce que déjà, je l'ai fait pendant 2 ans dans ma vie, donc j'ai quand même une assez bonne expérience de qu'est-ce qu'il y a dans ce que je mange quand je me le prépare moi-même. Et en plus, je vais manger beaucoup les mêmes choses parce que c'est plus simple. Donc, je vais mesurer précisément pendant 2 semaines tout ce que je mange et ensuite, je vais intégrer tout ça. Je vais être un petit peu moins tatillon que pendant la sèche qui va arriver juste après. Là, ce sera plus carré, je pense. T'inquiète pas, dans les semaines à venir, il y aura au moins une vidéo qui reprendra tous les repas que je mange normalement avec tout ce qu'il y a dedans. En ce qui concerne le reste de mon hygiène de vie, je vais essayer de dormir de façon un petit peu plus régulière pendant ces prochaines semaines et surtout de dormir le plus possible parce que mon programme, il va être intense, un petit peu sa mère si je puis me permettre. Et en ce qui concerne le stress, j'en ai parlé d'ailleurs dans un des derniers épisodes de podcast qui est sorti, le numéro 61. Cette année, un de mes gros objectifs, c'est de réduire le stress que je m'auto-impose, notamment dans mon travail et dans le respect de délais en ce qui concerne les vidéos par exemple. Donc toutes ces vidéos, elles sont cool, je vais les faire si elles me chauffent, mais je m'engage en rien et elles sortiront quand elles sortiront. Donc tu ferais mieux d'activer la cloche et tout ça, parce que sinon ça peut tomber à tout moment, tu vois, si t'as pas envie de rater. Bon voilà, passons maintenant à mon programme d'entraînement que j'ai commencé hier avec la première séance d'ailleurs. Et je la sens bien. Je vais donc partir sur un push-pull avec les jambes et les abdos inclus. Voilà, j'ai envie de quelque chose de simple, d'efficace et surtout qui me permette de m'améliorer sur les exercices qui sont vraiment importants pour moi, c'est-à-dire les 2 ou 3 premiers exercices de chaque séance. J'ai aucun intérêt à faire de l'isolation ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas du tout de toute façon. Donc je veux des choses qui vont m'aider à terme à être meilleur aussi au poids du corps en street workout. Donc je vais pas partir sur un split de l'espace, j'ai envie de faire ces exercices régulièrement, soit tous les 4 jours
jours étant donné que je vais m'entraîner un jour sur deux comme je l'ai toujours fait et que les séances sont assez solides donc j'ai besoin de récupérer et que c'est d'ailleurs comme ça que je m'entraîne depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup, donc ça va me faire 3 ou 4 séances par semaine. On commence par la séance push avec le premier exercice, les dips lestés que je vais faire en 3 séries de reverse pyramid training, soit RPT. Qu'est-ce que c'est que le RPT? Je vais te mettre en description un article qui explique ça dans les détails si ça t'intéresse, mais en gros l'idée c'est de faire 3 séries en commençant par la plus lourde et entre chaque série on va diminuer le poids de l'exercice d'environ 10% de façon à gagner environ 2 reps, ce qui va permettre de travailler dans différentes fourchettes de répétitions. Là l'idée ça va être de faire du 4 à 6 pour la première série, du 6 à 8 pour la deuxième et du 8 à 10 pour la troisième, et ceci je vais le faire pour tous les gros exercices. Je m'étale pas plus, j'en parlerai sûrement plus en détail si je fais une vidéo sur l'une de ces séances entières, mais c'est une méthode que j'aime beaucoup, que j'ai utilisée quand j'ai commencé à faire des progrès en muscu et à prendre du muscle. C'est avec ça que je l'ai fait et du coup j'adore et ça marche très bien. Deuxième exercice, on va faire les jambes en poussée et on va faire des squats à la barre, bien évidemment. 3 séries en RPT également. Voilà, je vais alterner entre le haut du corps et le bas du corps dans mes séances de façon à optimiser un petit peu les temps de repos. Et on passe ensuite au dernier exercice principal de cette séance qui est le développé couché à la barre classique. À nouveau, je vais viser 3 séries en RPT, même si je sais que ça va être hardcore de faire des grosses perfs parce que je serai déjà un petit peu fatigué après les dips et les squats. Mais voilà, les dips sont prioritaires pour moi, donc je les mets en premier. Et puis le développé couché, voilà, j'ai quand même envie de le reprendre régulièrement parce que je l'ai jamais fait toutes ces dernières années, comme tous les gros exercices de muscu, donc le but là c'est quand même de taper un peu dedans. Quatrième exercice et premier exercice accessoire, ça va être les split squats. Les split squats bulgares avec 2 séries par jambe de 6 à 15 répétitions. Pourquoi une fourchette aussi large? Parce que en fait, je suis limité par les haltères de ma salle, donc si jamais j'arrive au maximum, on va aller chercher dans plus de reps, tout simplement. Le but de ces exos, c'est juste de mettre un peu plus de volume sur les muscles concernés, d'aller chercher un petit peu plus dans l'hypertrophie et de finir de me détruire un peu les muscles, quoi, tout simplement. Et donc exercice 5, après avoir poussé vers le bas et horizontalement, on va aller pousser vers le haut, avec les HSPU face au mur. Alors là, je sais que ça m'explose, comme je l'ai fait hier. Je vais partir sur 2 à 3 séries de mon max de reps et si je veux changer la difficulté, je peux tout à fait les faire en hauteur, par exemple sur des parallettes Eric Flag, par exemple. Et je vais finir cette séance push avec un petit exo abdos, voilà, des relevés de jambes lestés à la barre pour 2 à 3 séries de 6 à 10 répétitions à peu près, et pour lesquelles je vais sûrement baisser le poids à chaque série aussi parce que je serai fatigué. Sans transition, on passe à la séance pull, à la séance tirage. Premier exercice, tu le sais très bien, les tractions lestées bien sûr. Le même modèle que pour les dips, on va faire 3 séries en RPT, où le but, comme pour tous les autres exercices, c'est d'atteindre le haut de la fourchette qui est donnée avec un certain poids avant d'augmenter le poids, et ainsi de suite, bien sûr. Le but ça va être d'augmenter les poids un peu partout. Voilà, spoiler, désolé. Maintenant il faut que j'y arrive, parce que j'y arrive pas, j'aurais l'air con. Deuxième exercice, le soulevé de terre. Évidemment, j'ai jamais été régulier dessus non plus, donc on va essayer. J'ai commandé des sangles de tirage sur MyProt aussi, parce que j'ai pas envie d'alterner le grip, j'ai envie de les faire en double pronation, mais je sais que mes mains vont me limiter un petit peu. Bref, on verra comment ça se passe, je te tiendrai au courant. Et je vais rester sur 2 ou 3 séries en RPT, parce que je sais que ça tape très vite, très fort dans tout le corps. Troisième exercice, je vais faire du rowing pulley horizontal à un bras pour 2 à 3 séries en RPT par bras. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais j'expliquerai plus en détail le choix de cet exercice dans la prochaine vidéo. Quatrième exercice, je vais faire des Nordic Ham Curls, 3 séries de 3 à 6 répétitions. C'est mon rêve de réussir à faire ça avant de mourir, donc je vais essayer d'y arriver cette année. On va voir comment ça se passe. Là, je vais beaucoup l'entraîner avec des bandes élastiques. Eric Flag, par exemple. Ouais, je sais pas, c'est mes préférés, je comprends. Ouais, voilà, chacun ses préférences. Elles sont extrêmement quali en plus d'être très très belles. Bon, continuons. Exercice numéro 5, les Dragon Flag lestés pour 2 à 3 séries de 6 à 10 répétitions. Et ça, c'est pour finir en beauté, pour bien finir de se détruire tout ce qui me reste comme énergie dans les abdos et dans les bras. Et voilà pour ces 2 séances. Pour tous les exos, on va partir sur un repos de 3 à 5 minutes pour le RPT parce que ça tape fort, et un petit peu moins pour le reste, 1 minute 30 à 3 minutes. Mais l'idée, ça va être d'y aller au feeling de toute façon. Ça me promet des grosses séances, 1h30 à 2h. Normalement, d'après ce que j'ai expérimenté hier, ça tombe bien dedans. Donc ça va extrêmement bien remplir mes journées, tout cela, Heureusement que c'est mon métier, j'ai envie de dire, putain. Il y a de bonnes chances aussi qu'au bout de 5 ou 6 semaines, je fasse une semaine de décharge, histoire de récupérer un petit peu. Voilà, à nouveau, on verra comment je me sens. Je parlerai de tout ça dans la vidéo de fin de Transfo. Il y a quelques jours, j'ai testé tous mes max sur tous ces exercices, histoire de voir où j'en suis et de me fixer des objectifs à atteindre d'ici la fin. Donc, prochaine vidéo, tous mes max.
max. Et il y a aussi une vidéo sur la souplesse, sur un gros morceau qui va pas tarder à tomber. Enfin bref, il y a beaucoup trop de bonnes vidéos qui arrivent. Est-ce que je m'engage et je m'avance pas un peu trop en disant ça? C'est possible. Non, il y a rien qui arrive, on verra bien. Bref, voilà, si t'as une question sur mon programme, bah hésite pas à poser-la en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum si ça me demande pas d'écrire un livre à chaque fois. Et puis voilà, on se retrouve dans cette prochaine vidéo. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao. Cut! Doudou! Cut! Oh putain, ça y est, je peux à nouveau enlever mon t-shirt. Oh! Allez, on va s'entraîner, putain, c'est Tipar, j'ai pas que ça à foutre. Un doudou.